Andjadzwil, après un retard de réaction aux révélations du colonel Lakout Mamoudi, a qualifié sur les réseaux d'inacceptable l'évasion d'une personne sous enquête. Selon plusieurs politiciens, des actions immédiates auraient dû être prises dès la sortie des révélations si le régime actuel voulait réellement combattre la corruption. De nombreux observateurs redoutent actuellement que l'exécutif utilise les députés pour obtenir un troisième mandat pour Andjadzwil. La Constitution interdit un troisième mandat. Une modification arbitraire pourrait provoquer une grave crise politique, selon une députée. Alors qu'Andjadzwil semble ne pas s'attarder dimanche dernier sur les révélations explosives du colonel Patrick Lakout Mamoudi, il a fini par publier une déclaration hier sur les réseaux sociaux. Il y affirme que le fait qu'une personne faisant l'objet d'une enquête et se trouvant dans une caserne puisse s'échapper est inacceptable. Une réaction tardive qui a surpris plus d'un, d'autant que son silence initial laissait croire qu'il minimisait l'affaire, certains allant même jusqu'à douter qu'il soit réellement l'auteur de la publication. Y a-t-il eu des pressions? Qu'est-ce qui a motivé ce revirement soudain? La question reste posée. Le texte évoque également que les responsables ayant fait preuve de négligence ou étant impliqués doivent faire l'objet de mesures strictes et rapides. Pourtant, 24 heures plus tard, aucune décision concrète n'a été rendue publique. Faut-il attendre le Conseil des ministres pour découvrir ce qui a été décidé? Les observateurs s'interrogent sur combien de temps encore faudra-t-il patienter. Si le président entend réellement incarner un dirigeant intransigeant face à la corruption, des mesures auraient dû être prises dès le week-end dernier, selon plusieurs politiciens. Dans sa déclaration, le président affirme également que lorsque quelque chose ne va pas et n'est pas conforme, il faut y remédier rapidement et de tels incidents ne doivent plus se reproduire. Une phrase qui, pour beaucoup, entre en contradiction avec l'inaction du pouvoir face aux multiples affaires non élucidées, à savoir corruption à grande échelle, insécurité croissante, trafic d'influence. Ces déclarations mettent en lumière le laxisme du régime Andjadzwil. Si ses dirigeants avaient le sens de l'État et un minimum d'éthique politique, ils auraient agi à l'instant. Face à la gravité des faits, la démission du ministre de la Justice s'imposait, tout comme celle du ministre en charge de la gendarmerie et de celui de la police nationale, voire plus haut encore le Premier ministre. Car selon la Constitution, c'est le Premier ministre qui est garant de la sécurité sur l'ensemble du territoire. À ce titre, sa responsabilité est directement engagée. Selon ce dernier, les dirigeants ne manifestent aucune volonté d'éradiquer la corruption. De nombreux cas ont été révélés, mais aucune suite n'a été donnée. Sans parler des déclarations graves du colonel Lakout Mamoudi, ni la justice, ni le Bianco, ni le PAC ne semblent vouloir s'en saisir. Le Conseil des ministres est attendu, mais il faudra voir si le régime osera réellement prendre des décisions à la hauteur de ses promesses. Pour ce politicien, les dirigeants qui ferment les yeux sur de telles violations de la loi deviennent eux-mêmes complices. Le président n'aborde pas du tout la question de la corruption mise en lumière par les révélations du colonel. Il aurait dû se concentrer sur cette problématique sans attendre le dépôt de plainte. Le Bianco, tout comme le PAC, aurait dû prendre immédiatement des mesures, tout comme les responsables au sein du système judiciaire. À l'international, nous nous sommes engagés à lutter contre la corruption et à poursuivre sans relâche les responsables, quelle que soit la justification de leurs actes. Si les dirigeants, le président et le Premier ministre ne prennent pas ce chemin, nous les considérons comme complices d'une grande corruption et de l'exploitation du pays. Ce politicien a déploré également un manque flagrant de rigueur chez les responsables, y compris au plus haut niveau. Il attend d'être critiqué sur les réseaux sociaux ou dans les médias avant d'envisager une réaction. Ce comportement explique pourquoi tant d'institutions et de responsables manquent d'indépendance et de courage pour agir.
La question de l'indépendance de la justice revient au cœur des débats après l'ordre donné par Andra Dwil de libérer l'épouse du colonel Patrick Rakut Mamoudi. Une décision qui divise juristes et politiciens. Pour beaucoup, cette affaire illustre qu'une fois de plus l'absence de séparation des pouvoirs à Madagascar. On emprisonne quand on veut, on libère quand on veut. Le pouvoir exécutif, qu'il s'agisse du président de la République ou du chef du gouvernement, concentre entre ses mains tous les leviers. Et selon les explications, il n'hésite pas à interférer dans les institutions, y compris dans la justice. La pression politique et les ordres venus d'en haut empêchent les juges d'exercer librement leurs fonctions. Tout le pouvoir est entre leurs mains. Ce qu'on a vu avec la justice en est une illustration, mais c'est pareil à l'Assemblée nationale. On entend que des députés sont directement appelés par des membres de l'exécutif ou des chefs de partis politiques. On leur dit clairement, il faut soutenir un tel. Et voilà qu'ils créent un groupement parlementaire sur commande. Ce genre de pratique n'a aucune base dans la Constitution, mais ils le font quand même. Imaginez, ils contrôlent l'Assemblée parce qu'ils y ont la majorité, et en même temps, ils influencent la justice. C'est comme ça la dictature. Et c'est ainsi qu'ils se permettent de faire tout ce qui nuit au pays. Cette absence d'indépendance favorise la corruption, renforce l'impunité et alimente la méfiance du peuple envers la justice. Il faut que les juges aient le courage de se lever, de faire triompher la vérité. C'est la condition pour établir une justice impartiale, propre et réellement conforme à la loi. La mainmise du pouvoir exécutif sur le système judiciaire est une dérive grave, selon les observateurs. Elle contribue à détruire l'état de droit. La lutte pour y mettre fin sera longue, mais elle passe par une réforme en profondeur du système judiciaire et du mode de gouvernance, avec en priorité une véritable séparation des pouvoirs. Tout porte à croire actuellement que les députés seront instrumentalisés par l'exécutif vers un troisième mandat pour Andra Dwil, selon les craintes des observateurs. Grâce à l'IRMAR, qui détient la majorité, et à l'utilisation de fonds, il serait facile d'obtenir les 3/4 des voix des députés nécessaires pour changer les choses. La Constitution interdit un troisième mandat. Ce n'est pas le moment pour cela, selon une députée de l'opposition. La priorité absolue est de résoudre la pauvreté du peuple. De plus, le gouvernement devrait se concentrer sur la mise en œuvre de la Constitution de la 4e République, qui est déjà en vigueur, plutôt que de la modifier. Il est à craindre qu'une grave crise politique n'éclate dans le pays si ce régime s'obstine à modifier la Constitution de manière arbitraire. Nous connaissons l'histoire et ce qui s'est passé dans d'autres pays. Toucher à la Constitution entraîne souvent une crise politique et un effondrement prématuré du pouvoir. Il faut bien réfléchir avant de prendre une telle décision. La situation politique actuelle est déjà tendue, la population souffre et ne supporte plus la réalité qu'elle vit au quotidien. Une simple étincelle peut provoquer une grande catastrophe. Si j'étais à la place du régime, je réfléchirais à plusieurs reprises avant d'en arriver à une telle extrémité. Ce changement leur permettrait de prolonger le pouvoir d'Andra Dwil pour continuer à diriger le pays. Un tel comportement est le reflet d'une soif de pouvoir et d'un attachement au siège. Si jamais on en arrive là, les députés en porteront la responsabilité. La Constitution, dans son article 63, est claire, le mandat du président ne peut être modifié. Y toucher, c'est la bafouer. Aux députés de se demander s'ils veulent devenir les instruments de cette violation, et aux citoyens de réfléchir s'ils ont réellement fait le bon choix en les élisant. C'est ce régime Dwil qui a modifié la Constitution pour passer à la 4e République actuellement en vigueur. Maintenant, il semble vouloir modifier quelques articles pour pouvoir continuer à exercer le pouvoir, d'après les observateurs. Il est difficile pour les petites et très petites entreprises de trouver des financements adaptés pour se développer. Les banques commerciales n'accordent d'importants montants de crédit qu'aux grandes entreprises.
Ce sont surtout les microfinances qui accompagnent les petites structures, mais avec des montants limités, souvent plafonnés à 20 millions de rials. Pourtant, ces entreprises ont besoin de financement allant de 50 à 500 millions de rials pour se développer. C'est pourquoi le FIFPAMA, Fivunjuna Lipanjara Malagasy, a entrepris la création du fonds Mésocapital. Ce fonds cible les groupements de petites entreprises organisés en sociétés de projet ou SPV partageant une chaîne de valeur. L'objectif est de permettre à ces entreprises de grandir et d'accéder à des financements auxquels elles n'avaient pas accès auparavant. La stratégie consiste à regrouper les très petites entreprises ayant des besoins en investissement ou en appui technique au sein d'une même chaîne de valeur, par exemple autour de la production de miel ou la fabrication d'huiles essentielles. Ces TPE s'associent pour créer une société de projet, dont elles deviennent actionnaires. C'est cette SPV qui sollicite un financement auprès du fonds Mésocapital. Une fois le financement obtenu, ces entreprises pourront enfin la taille et les conditions favorables pour pouvoir accéder au financement bancaire traditionnel. 95% de la structure économique de Madagascar est composée de petites entreprises. Beaucoup sont encore dans l'informel. Pour accéder au fonds Méso, les entreprises regroupées dans une SPV doivent entrer dans le secteur formel. Cela permet aussi d'encourager la formalisation. Pour qu'une entreprise puisse se développer, l'entrée dans le secteur formel est une étape incontournable. En effet, tant qu'elle reste informelle, elle ne peut pas accéder aux financements structurés, notamment ceux proposés par les fonds d'investissement. C'est dans cette optique que le FIVAMA a mis en place le centre de gestion agréé. Il est essentiel de sensibiliser les entrepreneurs, la formalisation ne doit pas faire peur, au contraire, elle ouvre des portes. Une fois formelle, une entreprise peut plus facilement contracter des crédits, bénéficier de financements ou de partenariats, à condition toutefois de respecter certains critères comme la transparence dans la gestion et la tenue rigoureuse des finances. La mise en place du fonds Mésocapital est soutenue par l'Union européenne. La phase de création a commencé en avril. Le fonds initial visé est de 5 millions d'euros, avec un objectif d'atteindre 20 millions d'euros dans les 5 prochaines années. Les partenaires sollicités sont les institutions internationales, les banques de développement, les bailleurs de fonds, les investisseurs, les philanthropes et la diaspora. La 6e édition du Rallye Motul, organisée par la Fédération Malagasy des sports automobiles et motocyclistes, se tiendra ce mois-ci. L'événement s'étendra sur 3 jours, du 16 au 18 mai, selon les explications. Cette année, la compétition empruntera la route nationale numéro 2. Entre 30 et 35 participants sont attendus. La première course se déroulera sur la RN2, partant de Sambaina jusqu'à la commune d'Ambatumang. Le départ est prévu à 8h23 pour un parcours de 12 km et 700 mètres. La deuxième course prendra la direction d'Andid. Après environ 1 km, un croisement à gauche guidera les participants sur une distance de 10 km et 700 mètres jusqu'à Ambemar. Le parcours passera par Ambalamadink, puis sortira en Bouitsube et Miadanandjin. Le dimanche, la course débutera à 7h du matin et se dirigera vers Sambaina sur la RN2. La date limite d'inscription pour les participants est fixée au vendredi 9 mai à 17h. La liste des participants sera publiée ultérieurement. Une visite technique et une visite administrative seront effectuées avant le début de la compétition.